La tenue de cette réunion de coordination ministérielle témoigne de la volonté du MITA de relancer de manière structurée le dialogue stratégique au sein du département, après un début d'année marqué par des priorités urgentes et des réajustements administratifs. Le MITA aborde la deuxième moitié de l'année avec de grandes attentes et des responsabilités accrues. De nombreux chantiers sont en cours, tandis que d'autres sont en préparation et il est désormais essentiel d'intensifier le rythme d'exécution. L'efficacité de l'action, la célérité dans la prise de décision, la rigueur dans le suivi budgétaire et technique doivent être des maîtres mots pour chacun de nous. Je souhaite que cette réunion soit un moment d'alignement stratégique. Il nous faut réviser les objectifs fixés, dresser un état des lieux précis de la mise en œuvre des projets, intensifier les obstacles et formuler les propositions concrètes pour accélérer leur réalisation. Je vous invite donc à faire preuve de transparence, de méthode et de responsabilité dans vos interventions. Les attentes des usagers sont légitimes et le ministère doit rester à la hauteur des ambitions du chef de l'État en matière d'infrastructures modernes, accessibles et durables. Lors de cette réunion, le MITA a partagé les missions qu'il a récemment effectuées à Rosso en Mauritanie et à Seattle aux États-Unis. Le ministre a également annoncé une mission prévue en Chine en août sur instruction du Premier ministre, durant laquelle 2 projets structurants seront présentés. D'abord, la mission que j'ai effectuée à Rosso en Mauritanie dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de transport routier inter-État visant à faciliter les échanges commerciaux et en s'appuyant sur des corridors identifiés avec comme point essentiel la sous-pression de la pratique de la rupture de charge, mais à côté également la visite de l'infrastructure en cours de réalisation qui est le pont de Rosso. À ce niveau, je voudrais magnifier cette action qui va permettre aux acteurs de transport d'exercer leurs activités dans le respect des dispositions établies. Mission que j'ai aussi effectuée à Seattle. Très récemment, je viens de là-bas le dimanche dernier. Une mission qui marquera un tournant stratégique. Stratégique pour le secteur aérien sénégalais. En cela que c'est une mission qui symbolise une volonté affirmée d'intégrer l'aviation mondiale moderne avec un partenariat renforcé avec Boeing. À ce niveau, je dois faire remarquer les perspectives heureuses pour une relance de notre pavillon national. Le PCA, qui n'est pas là, de Air Sénégal, le directeur général des transports aériens, ainsi que le directeur général de Air Sénégal, que je remercie fortement de passage pour la bonne organisation et le déroulement de la mission, les rendus en qualité, mais surtout les négociations un homme digne de défendre le pays. Concernant l'exécution budgétaire, le ministre a demandé à ses collaborateurs de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir une bonne gestion des fonds. Après celle que nous avons organisée pour avoir accompagné la visite d'État du Premier ministre, nous assurons le service après-vente, si je peux m'exprimer ainsi, par une visite prochainement envisagée au mois d'août. Toujours sur instruction du Premier ministre, qui nous demande à nous 3, le ministère en charge de l'industrie et des mines, le ministère en charge de l'industrie et du commerce, le ministère en charge du tourisme et moi-même, ministre en charge des infrastructures de transport terrestre et aérien, d'avoir à effectuer une mission avec nos techniciens en Chine pour aller à la rencontre d'une entreprise qui a un projet phare, un projet qui tient à cœur le Premier ministre. Donc notre secteur est donc invité à préparer pour au moins 2 projets. Sur les 4 qui sont cités, les 2 nous reviennent. Parmi ces projets-là, de notre sous-secteur, de notre secteur, on a le sous-secteur du ferroviaire pour la réalisation du grand corridor ferroviaire Dakar-Tamba, pour ne pas dire Dakar-Bamako, avec l'ensemble de ses vertèbres.
mais également le secteur aérien dans le cadre du programme de réalisation des aéroports régionaux. Ces projets s'inscrivent dans une stratégie globale qui fera du Sénégal, avec l'arrivée du gaz, de la Falémé, en partenariat plutôt avec la Sierra Leone, la Guinée, Conakry, le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Je vous renvoie à la tournée récente du Premier ministre dans la sous-région. Les réunions de coordination, véritables plateformes de pilotage stratégique d'évaluation des performances et de résolution des difficultés opérationnelles, seront désormais tenues régulièrement. Le MITA insiste sur l'importance de cultiver la communication et le partage d'informations avec les services, de rester disponible vis-à-vis des citoyens et de veiller à la continuité des services tout en respectant les règles de déontologie professionnelle. Je vous invite, chacun dans son périmètre de responsabilité, à coordonner avec le secrétaire général pour identifier des problématiques qui seront débattues en coordination. Je vous exhorte à renforcer la collaboration, fluidifier la communication interne et porter une attention particulière à la réactivité dans l'exécution des tâches. L'implication de tous les services est crucial pour réussir nos ambitions de transformation du secteur. Ces points constituent les principaux attentions du MITA à l'égard des directeurs généraux et autres collaborateurs. Enfin, le MITA et ses collaborateurs ont convenu que le véritable capital d'un ministère ne réside pas seulement dans les textes, ses bâtiments ou même ses projets, mais avant tout dans son personnel. Et si l'on va atteindre les objectifs stratégiques fixés par les plus hautes autorités, cela devra commencer par prendre soin de nos équipes, mieux les encadrer, mieux les motiver et mieux les responsabiliser. Je remercie toutes les équipes déjà rencontrées et j'entends poursuivre ce dialogue de proximité dans un esprit d'écoute, de rigueur et de transparence. Je vous demande de tenir rigoureusement, comme je l'ai dit tantôt, les réunions de coordination à votre niveau et requérir la même chose de vos directeurs. Ces directives du ministre visent à renforcer l'efficacité, la transparence et la collaboration au sein du ministère et entre les différentes structures dans le but ultime d'améliorer les infrastructures et les transports au Sénégal.